Samuel Comblaise est avec nous et nous parlons de la première fois. On a écouté deux femmes déjà et on va écouter Anthony qui avait, je crois, également 17 ans. Hein, c'est ça? Bonjour Anthony. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Anthony. Bonjour. Oui, effectivement, apparemment d'ailleurs c'est l'âge moyen. C'est absolument. Et ça ne baisse pas. Hein, ouais, vous confirmez les statistiques Anthony, donc ouais, exactement. Bon, ça va, j'étais pas trop en retard. Alors. Voilà, parfait. Mais bon nombre d'amis racontent leur première fois. Moi, c'était à 14 ans. On dirait que plus c'est tôt, plus c'est super cool. Ouais, moi, j'étais hyper avant-gardiste. Et non, mais moi, du coup, je suis là. Bon, à ton tour. J'ose à peine dire que c'est à 17 ans. Je trouve ça un peu... Et à mon âge, hein, j'ai 37 ans, vous voyez, et même des cinquantenaires, j'ai des amis cinquantenaires qui parlent de leur première fois comme ça. Et on se dit, mais bon, vous savez, Anthony, ce qu'il faut bien dire, c'est que en effet, il y a des hommes qui vont faire l'amour la première fois à 14, même parfois 13 ans. Et ensuite, il y a souvent un temps de latence, c'est-à-dire qu'ils vont après attendre 3, 4, 5 ans avant de vraiment commencer une vie sexuelle. Donc c'est souvent une première fois qui est, je vais pas dire accidentelle, mais qui est juste comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils commencent leur sexualité vraiment à 14, 15 ans, quoi. Si je peux me permettre, je fais aussi l'hypothèse, pour aller dans le sens de Brigitte, que c'est une première fois informative. Vous pouvez regarder plein d'enquêtes qui ont été faites partout dans le monde, c'est pas que en France, et le résultat de l'enquête, c'est que plus on parle tôt de sexualité à un enfant, à un adolescent, plus tard aura lieu son premier rapport sexuel. Et je crois très fort à ça, parce que je pense que ces premiers rapports dont on parle là sont plus pour venir se rassurer, trouver de l'information, parce qu'on ne peut pas le trouver autrement. Et je pense que ces précoces là, tels que vous les présentez, sont souvent des personnes qui manquent d'informations et qui ont besoin, voilà, d'aller chercher l'info par le concret, par l'agir. Et du coup, si vous me permettez, une question, Anthony, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été bien informé par vos parents ou les personnes qui vous entouraient à cette époque de cette première fois de la sexualité, ou est-ce que vous étiez... Disons que moi, à l'âge de 11 ans, voilà, je frottais mon sexe contre un coussin et j'avais des éjaculations et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça me faisait un bien formidable. C'est assez marrant ce souvenir-là d'ailleurs. Je me remémore ce moment-là. Et ensuite, après donc une grosse coupure et une découverte de la sexualité à l'âge de 14 ans, lors d'un film pornographique. Et je faisais des petites bêtises par-ci par-là, entre guillemets, et du coup, ma mère m'a mis ce mot-là, et ça m'a fait un choc. C'est-à-dire, elle a mis ce mot éjaculation, c'est ça? Non, elle m'a mis ce mot, la masturbation. Et là, waouh, qu'est-ce que c'est que ce mot? Waouh. Et après, bon, moi j'ai l'impression que c'est un enchaînement de sensations physiques, morales, psychiques, qui font que je trouve que au final, je trouve que j'ai bien fait les choses. Alors je m'auto-glorifie pas. Non, mais vous avez progressé assez calmement. Mais c'est étonnant quand même, parce que ça veut dire qu'en 1997 ou 18, je sais plus exactement à quel âge vous aviez 14 ans, le mot masturbation, pour vous, était un mot que vous ne connaissiez pas. Ah, pas du tout. Absolument pas. Vraiment... Est-ce que ça serait encore le cas aujourd'hui? Je pense pas. Alors, connaître, je ne suis pas certain. En tout cas, la masturbation est encore taboue chez certaines familles et encore très connotée avec toutes ces histoires un peu ancestrales de ça rendrait sourd ou ça serait quelque chose de malsain. Et je pense que c'est pas si évident que ça en 2022 de pouvoir en parler ouvertement. Et alors que je pense que c'est un passage obligatoire, incontournable pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de son corps. Je sais pas, dans les séries sur Netflix, tout ça, on entend ce mot-là. Enfin, je veux dire, les jeunes sont quand même
plus. Ouais, mais dans les séries Netflix, on voit beaucoup de rapports sexuels et c'est pas pour autant que ça a libéré la parole des familles. Je pense que on peut savoir que ça. Oui, alors que le mot existe, oui. Voilà, mais après, de savoir que une fois que le mot existait, qu'on a le droit de le faire et que c'est même encore une fois peut-être nécessaire de pouvoir le faire, je pense que c'est pas si évident et c'est pas parce qu'on connaît le mot que on en parle plus facilement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gêne d'en parler. Et alors le coussin, il était consentant, Anthony? Oui, c'était les premières sensations à 11 ans, c'est assez étonnant. Je ne sais pas s'il y a une majorité ou une minorité d'hommes à qui c'est arrivé. Mais la première fois, c'était un peu accidentel, j'imagine. Et puis comme ça a été très très agréable, vous l'avez refait de manière oui, parce que ça apportait du plaisir. Bien sûr. Mais c'est toujours, je sais que ça provoque parfois certaines réactions, mais les enfants se masturbent, hein, ça fait partie des choses très très jeunes que l'on peut faire et qu'on oublie d'ailleurs. Voilà, oui, ça a absolument aucun souci et comme vous le dites très bien, ça apporte du plaisir. Donc je vois pas pourquoi un enfant s'épargnerait ce plaisir. Bien sûr. Là où je suis le plus fier, c'est d'y être allé étape par étape jusqu'au moment crucial de ces 17 ans. Et alors justement, à 17 ans, c'était avec une fille d'à peu près de votre âge. Vous étiez amoureux? Alors j'avais 17 ans, elle avait 19 ans. On se cherchait un petit peu. Voilà, c'était une fille qui était pas du tout dans le même style que moi. C'est assez étonnant parce que à cette époque-là, moi j'étais très dans l'univers rock et elle était dans l'univers rap. Donc absolument rien à voir avec mon univers, c'est-à-dire vraiment le genre de fille qui m'attirait pas. C'était assez étonnant. En tout cas, j'ai l'impression que dans ma génération, ou en tout cas dans mon milieu social de l'époque, c'était identifié par la musique. C'était un univers, c'était un style de personne. Et du coup, c'était une personne plutôt sexy. Je l'appelais, ma petite sœur l'avait vue la première fois, l'avait nommée Pocahontas. C'est vrai qu'elle était plutôt jolie. Mais du coup, c'est assez étonnant. Ce jour-là, je lui dis je suis prêt. Et elle a couru. Elle habitait relativement loin. Elle a couru très très vite pour venir me rejoindre chez moi et pour avoir ma première fois. Mais il y avait une sensation de désir, mais il n'y avait pas encore ce mot qui est très très important, l'amour. Il n'y avait pas encore ça. Et elle, c'était pas sa première fois, elle? Non, je pense qu'elle avait eu ses premières expériences et en fait, j'ai eu l'impression, moi j'ai ressenti ça, que ça la glorifiait et que ça lui apportait quelque chose de pouvoir Elle me disait, ah bon, à 17 ans, t'as eu ta première fois? Et non, bon, on va y remédier, je vais m'occuper de toi, un petit peu. Elle me faisait comprendre ça, quoi. Et alors j'étais pas amoureux, j'ai découvert ça après, à mes 18 ans, et j'ai offert d'ailleurs ce cadeau-là, parce que moi je trouve que c'est un cadeau. C'est bienvenue dans le monde des adultes. On passe quand même une étape transitoire qui est d'ailleurs peut-être agréable ou désagréable entre l'ado et l'adulte. Je ne sais pas si on peut se permettre de dire je deviens un homme, je deviens une femme. Non, mais vous avez raison, c'est ce fameux rite initiatique dont on parlait tout à l'heure, oui, bien sûr. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Entre le visuel et le virtuel et la réalité. Là, la confrontation était... d'ailleurs, je pense que toutes les premières fois, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été relativement rapide. Ça a été... et j'ai marqué le coup. Pour moi, quand j'ai fait ma première pénétration, alors malheureusement, ce n'était pas avec un préservatif, et d'ailleurs, je déconseille, bien sûr, évidemment, pour faire un peu de pédagogie, je me le dois. Mais bon, ma première fois, j'ai marqué le coup en disant « Ah, c'est ça !» Et je l'ai dit en haute voix. Donc, j'ai eu un ressenti très fort, une profonde chaleur, une sensation de plaisir que j'avais recherché depuis cette enfance et que je ne comprenais pas. C'était mieux que le coussin. Ah, complètement. C'était incroyable. C'était incroyable. Et encore, j'en étais qu'aux prémices. Il n'y avait pas encore de réelle sensation d'orgasme, etc. C'était très très agréable. Mais c'est une belle première fois, je dirais. Oui, visiblement, on entend vous en parler avec des paillettes dans les yeux. Vous en aviez beaucoup parlé avec votre partenaire avant?
Parce qu'on entend qu'elle était sur les starting blocks et que dès que vous lui avez dit c'est ok, pouf, elle a couru comme... Ah, elle a couru. C'était... Oui, comme si elle... Ça y est, j'étais prêt psychologiquement dans la tête. Donc, allez hop, ok, je viens tout de suite. Et parce qu'on en parlait un petit peu, on marchait, on discutait de ça. Et elle me faisait comprendre que elle avait l'expérience suffisante pour pouvoir m'amener vers ça. Ce qui est très beau, c'est que du coup, certes, je ne découvrais pas l'amour, mais un an plus tard, j'offrais ce cadeau à mon premier amour, qui elle était rassurée par le fait que je l'avais déjà fait. Voilà. Et du coup, moi, tout frêlement, au final, je n'étais pas si près que ça, mais j'avais compris la méthode, le mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Mais vous avez fait avec cette femme de 19 ans, justement, vous aviez fait plusieurs fois l'amour ensuite Oui, mais j'ai pu le souvenir après. C'est-à-dire que... mais enfin bon, donc vous aviez quand même un tout petit peu d'expérience. Il n'y avait pas eu que cette fois-là. Je vous dirais un peut-être, parce que c'est vrai qu'après mes souvenirs s'égarent, je sais plus. Je sais vraiment plus. Je me souviens de ma première fois, et après, est-ce qu'on l'a refait? Certainement. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai plus le... Je me souviens, d'ailleurs, il y a eu une transition entre mon premier amour et ma première fois avec cette jeune fille. J'étais tombé quand même amoureux d'une fille et du coup je n'avais plus le mode d'emploi. C'est-à-dire que comme elle l'avait, la femme de 19 ans, elle m'avait fait comprendre, moi je voulais reproduire. Et j'avais devant moi une jeune fille, une jeune femme qui voulait avoir sa première fois avec moi. On était très amoureux, c'était magnifique, on tentait, on restait des heures nues à essayer. Et en fait, je n'y arrivais pas. Comme si j'avais perdu ce mode d'emploi. Voilà. Et ensuite, il a fallu que je tombe vraiment amoureux, que je prenne un peu plus de maturité, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, que je m'aguerrisse au niveau psychologique. Vous aviez envie de retrouver peut-être le même plaisir que vous aviez eu avec la jeune fille de 19 ans et du coup, vous recherchiez ce chemin. Mais je pense que ce qui est important, c'est de découvrir que chaque personne est différente. Et tout à l'heure, je disais, chaque fois est une première fois. C'est visiblement ce qui s'est passé. Et ça montre bien que c'est pas aussi simple que ça non plus pour les garçons. Merci Anthony, en tout cas, de ce témoignage.